Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken, un nouveau commentary. Alors j'ai décidé un petit peu de sauter l'ICFC de cette semaine, il y avait beaucoup de choses à commenter, etc. Je vous le dis tout de suite maintenant, les vidéos vont se faire un peu plus distantes dans le temps, j'ai beaucoup de choses en ce moment à faire au niveau des cours, etc. etc. Donc je vous avais habitué à un rythme de une vidéo tous les 3-4 jours, j'essaie de tenir un rythme assez correct. Là on sera peut-être plutôt vers une vidéo toutes les... peut-être toutes les semaines, je verrai en fonction du temps que j'ai, mais évidemment ça va diminuer avec les activités que j'ai évidemment à rendre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier tournoi offline de Tekken, le premier vrai gros tournoi offline de Tekken, qui a enfin pu se dérouler en Ukraine la semaine dernière en fait, hein, le week-end dernier. Donc là, on va se commenter ensemble. Alors, vous l'avez vu à la timeline, il y a 7 heures. Ça a été un top 8 très long parce que ça a été que des BO5 quasiment. Je veux dire, ça a été que des BO5. Tout était en BO5 au lieu d'être en BO3. Hein, donc des first to 3 au lieu d'être en first to 2. Donc beaucoup plus de matchs à commenter. Donc je verrai au fur et à mesure si j'ai le courage de vous commenter les 7 heures de gameplay. Évidemment, en passant les bouts, on sera peut-être sur 2 heures, 2 heures et demie de gameplay. Je la couperai peut-être au milieu. Je la couperai peut-être, je la commenterai peut-être en 2 fois. Et je vous commenterai peut-être l'autre partie du top 8, je sais pas, pour la semaine prochaine peut-être, ou quand j'aurai le temps, mais évidemment là on va se faire la première partie, donc tous les premiers matchs de ce top 8. Donc c'était le fameux match, je veux dire le fameux tournoi, pardon, là où Super Akuma s'était rendu en Ukraine, hein, énormément de bons joueurs européens qui y sont allés, on a vu Blackburn, on a vu Kira Kira, on a vu Fergus évidemment, on a vu des joueurs coréens, évidemment on a vu Saint, on a vu JCDR que vous verrez dans ce top 8, et on a vu aussi évidemment les Bilal, les Away Oni, les Arslan H, hein, les Arslan H qui sont donc les joueurs pakistanais, hein, les joueurs extrêmement forts du Pakistan. Ils étaient 3 à venir pour ce tournoi. Bref, énormément de choses. Alors il y a eu, je vous commenterai pas évidemment comme d'habitude, je préfère faire ça, c'est-à-dire ne pas commenter les premières phases de poule des tournois parce que c'est très long et que fondamentalement ça manque des fois un petit peu d'intérêt parce que les matchs sont un petit peu en dessous, même si là on va pas se mentir, hein, les matchs de poule étaient très 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 intéressants, il y avait que du top niveau, que des top players, que du beau monde, donc ça serait pas une perte de temps pour ceux qui ont envie de regarder, d'aller regarder le day 1 et le day 2, et donc là on est au day 4, donc le top 8 qui va enfin se dérouler. On a attendu pas mal de temps, ils ont fait même une journée de pause au milieu. C'est le fameux tournoi dont je vous parlais dans la dernière vidéo, là où j'ai commenté le match de Super Akuma, c'est-à-dire les matchs de Super Akuma contre Kuiper, et donc là on va se retrouver dans ce top 8, donc après les phases de poule. Alors malheureusement, il n'y aura pas de joueurs français dans ce top 8, Super Akuma a été sorti en poule à une place près, hein. Il a fini 5ème de sa poule alors qu'il fallait être dans les 4 premiers, suite à visiblement un peu une incompréhension, quelques problèmes de règles, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est un petit peu brain Super Akuma, et Super Akuma qui était quasiment sûr de passer dans ce top 8, a malheureusement fini disqualifié. Ce qui est un petit peu dommage évidemment de ne pas avoir de français, mais c'est pas grave parce qu'on a énormément de bons joueurs, et évidemment on va se commenter ça. Alors comme d'habitude, à mon habitude, je vais avancer entre les matchs. On avait vraiment eu le droit à un petit show avec une DJ qui était vraiment sympa au début. Alors j'ai pas regardé tout le mix, hein. Le mix durait plus de 40 minutes, donc j'ai pas tout regardé. La scène était vraiment magnifique, il y avait tout le monde. Et visiblement, comme on est en Ukraine, tout le monde s'en bat les steaks des distances de sécurité et du masque. Et pourquoi pas, au final, s'ils se sont tous fait tester, il n'y a absolument aucun problème. De toute façon, s'ils sont plus à l'aise comme ça, pas de problème. Et puis évidemment, les joueurs coréens, ils continuent à porter leur masque parce qu'ils sont dans le respect, hein. Vous verrez que JCDR l'a porté tout le long, hein, tout le long de ce tournoi, que ça soit dans les phases de poule, dans les pré-matchs, dans les matchs d'exhibition, dans les phases de poule et évidemment dans ce top 8. On commence ce premier match, Arslan H, joueur pakistanais, contre Fergus, joueur irlandais, je crois, si je ne me trompe pas. Deux énormes joueurs. On a d'un côté la meilleure Asuka d'Europe contre la meilleure Zafina du monde et évidemment possiblement le meilleur joueur du monde. On va voir si Arslan H va réussir à confirmer son rôle de meilleur joueur du monde, hein, parce qu'il y avait quand même face à lui des top players européens, des top players coréens, malheureusement pas de top players américains, parce que l'Amérique est un petit peu confiné en ce moment, donc ils n'ont pas vraiment le droit de s'exporter, mais ils n'ont pas pu venir malheureusement. Alors qu'il y a évidemment de très 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 bons joueurs. On se retrouve directement pour ce premier match dans Hammerhead, le stage de Noctis, hein, arrivé en saison 2. Et c'est parti directement avec petit lot pari de Fergus. Alors les matchs vont être vraiment très 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 intéressants et très plaisants à regarder évidemment. Backsweep, petit counter hit.
Petit coup de Torrey de Arslan H qui va pouvoir amener au mur. Dommage, on loupe un petit peu le combo au mur. Oh là, on a mis là le premier hit de la 10 string, pourquoi pas. Le forward one qui est passé, très bon coup évidemment. L'ultimate tackle, mais on n'a rien fait derrière. Ce petit 3+4 là, ce coup qu'on verra souvent utilisé par Fergus, hein, c'est un très bon coup. La string high mid totalement safe. Oh là 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 là, le one plus too low là qui est très très visible. La rage drive pour prendre les frames. Les deux joueurs qui se regardent un peu, up forward tout, la rage drive qui est interrompue. On a bien ducké, quel dommage, on a bien ducké côté Fergus derrière le high, mais Arslan H qui a mis la 10 string et qui a permis d'interrompre la relevée de Fergus. Petit high low pour prendre les dégâts, petit trade entre les deux joueurs, ultimate tackle, cette fois-ci on le met mais c'est instantanément des chops. Très bon confirme là du coup high, du coup mid. Mid high, oh bizarre que ça n'a pas escrow, ça normalement le combo fait counter hit et escrow après. Très bon downback 3+4 pour interrompre. Fergus qui normalement va remporter ce deuxième round. Parfait. Stage très sympa. Hein. On a eu vraiment une très bonne présentation. Le décor est vraiment magnifique hein, dans le tournoi. C'était vraiment très plaisant de regarder ça. Très bon combo optimisé au wall pour Arslan H pour prendre 50% de la barre de vie de son adversaire. Je veux dire 50%, 30%, 30 ou 40% de la barre de vie de son adversaire. Les deux joueurs qui se regardent un peu, on abuse du backstreet, un très bon coup, un mid safe launcher, ok on amène au mur, encore une fois en très bon dégâts de Zafina, les combos optimisés au wall qui font pas mal de dégâts, et on confirme bien avec le, je sais plus c'est quoi ce coup du tout. D'ailleurs très étonnant, je ne savais pas que Fergus jouait en clos sur sa manette, hein, vous pouvez le voir en bas à gauche de votre écran, il joue la main posée sur sa manette de PS4, contrairement à moi qui joue de façon totalement normale sur ma manette de PS4, hein, la main posée de façon normale, donc en fait il a la même façon de jouer que l'Ilmagine. Est-ce qu'on va réussir à amener au mur pour Arslan H? Non, le mur n'est pas été visiblement trop loin. Très bon confirme là de la relevée 1-2 je crois, ou 2-1. L'écho pour prendre très bonne. On a très bien vu pour Arslan H que ça allait taper pour tenter de sortir de la pression du mur. On a mis le punch pari, je veux dire le pari tout court en fait, qui absorbe le coup et qui met des dégâts en contrepartie à l'adversaire. Et ça a permis d'interrompre la contre-attaque de Fergus. Alors évidemment, hein, on va avancer à chaque fois les matchs, on va avancer les pauses entre les matchs, et on avancera tous les longs passages là où il y avait un peu de musique, des présentations de joueurs. Le show était vraiment très très sympa à regarder. Le bon 3+4 qui a pas permis de prendre... Oula, on s'est relevé, c'est trop dingue que ça a chopé Fergus dans son side step là, mais pourquoi pas. Down forward one, on met le launcher mid safe très lent, high mid, très bien, le 1+2 pardon, qui est pas passé, le Don 2 qui passe bien, très bon point ce Don 2. Ok, 2-1 qui passe aussi, on prend les frames avec ce coup là, on a mis toute la string, on a bien interrompu côté Fergus entre le deuxième et le troisième coup, encore le 1+2, hein, c'est un très bon coup ce launcher mis totalement safe. Forward 2 là pour après le save step, très bien vu. Est-ce qu'on va pouvoir tuer un HP côté Arslan, Don 4 pour finir Fergus qui met un petit lot très classique pour finir les matchs. Down forward one, back 3 encore, back 4 pardon, ce coup de genou qui est back 4, et voilà encore une fois, side step forward 2, très 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 bon choix, très bonne réactivité, hein, le forward 2 qui sort quand même en 17 frames pas en 15, donc il faut être assez rapide. On a jump et on est passé dans le dos, oh très bien refloat, ça c'est pas facile côté Fergus d'arriver à refloat, donne 1+2, petit lot pour interrompre, très risqué mais qui a une très bonne portée et qui a des propriétés mid crush, forward 3, interrompu avec le lot, on prend les dégâts au sol, down forward 1 4, ok on a mis l'extension, alors c'est safe cette extension mid, c'est unsafe cette extension mid, mais il y a une autre extension mid qui protège, donc c'est pas facile de punir, down forward 1 encore, ça c'est punissable, très bien puni en 12 avec l'excellente punition 12 frame de Asuka. Très 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 bonne punition pour finir le match, surtout qu'elle a une punition d'iframe quand même assez catastrophique. On a un petit peu loupé son combo là en refloat Fergus malheureusement, mais qui prend les deux premiers rounds. Le Down Forward 2 qui a eu une propriété high crush là, pourquoi pas. Encore une fois, combo optimisé au mur, ça fait beaucoup de dégâts. On met la 10 string. Oh là, Fergus qui visiblement connaît pas la 10 string. On a carrément launché avec, mais ça a pas permis de faire combo parce qu'on est passé dans le dos. Ok, forward 4, down forward 1. Ça devrait se finir avec un petit low ou un petit mid normalement. Un petit mid. Un mid encore, down forward 1. Oh là là, très bon sidestep de la rage drive du blue stuff de Fergus, on est passé à côté, on a bien puni, on finit ce troisième round. Est-ce que Fergus pourra aller prendre ce deuxième match là sur ce round, Très bien là, le hop kick très lent de Zafina, mais qui passe quand même pas mal hein, pour récupérer les frames. Petit lot, le 3+4 en Tarantula là,
qui permet d'interrompre. Oh, dommage, on n'a pas ducké cette string. On est encore passé un peu dans les stances complexes de Zafina, on va dire, un personnage que je connais pas tant que ça. Et ça, c'est totalement garanti derrière le coup en counter hit. Quatrième round, pardon, pris par Arslan. Arslan, hein, je ne sais pas quelle est la vraie prononciation. Le bon Sabaki Pari là avec ce coup de pied, c'est très très bon. Bon combo sidewall, c'est pas facile en général, les combos sidewall sont un petit peu complexes. On continue, forward, très bon coup anti-sidestep, hein, qui launch en counter hit. Down forward to qui passe, normalement Fergus devrait finir le match. Aïe 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 aïe, on a un petit peu loupé son combo là, est-ce que ça va lui coûter le match? Ça serait dérangeant, mais non, pas de problème. Arslan qui a tenté de mettre le gros 1+2 là, le launcher low qui est un snake edge, totalement launch punissable et totalement visible. Fergus qui évidemment ne s'est pas laissé avoir, il s'était pris la première fois hein, parce que l'animation est un petit peu étrange, mais là pas de problème. On l'a interrompu instantanément. Et Arslan qui, vous allez le voir, hein, Arslan qui va piquer pendant quasiment tous ses matchs, dès qu'il va perdre, il va piquer les Infinite, les stages en infini, hein, qui est un choix totalement logique, parce que les déplacements, ça fait combo évidemment. Parce que les déplacements de Arslan sont sans doute un de ses meilleurs atouts. Arslan qui a vraiment un jeu de déplacement particulièrement efficace et Zafina qui évidemment a un des meilleurs Korean backdash du jeu. Ok, la bonne extension high qui a interrompu. Petit low, mid. C'est totalement safe, hein, ce low mid. Il faut le low pareil. Down 1+2. Forward 2 garanti. Rage drive pour prendre les frames. Le petit 3+4. Très bonne punition en 12. C'était totalement punissable. Je crois que c'était moins, moins 14. Down 2. Forward 4 pour répondre à Fergus. Étonnant parce qu'il était négatif. Mais on n'a pas tapé côté Fergus. On a fait une erreur. Ok, les deux joueurs qui se regardent un peu, hein. Il le sait, hein, Arslan, que ce stage est à son avantage. Il va pas arrêter de le pick, de toute façon il ne piquera quasiment que les stages infinis, hein. Il ne piquera quasiment jamais de stage avec des murs, vous le verrez. Down forward 2. Ok, les deux joueurs qui se regardent un peu. Bonne punition là, on whiff punish. Le bon down for pour interrompre la stance Tarantula. Encore une fois, le petit West Standing One hein, qui est bien. Oh, excellent whiff punish de la part d'Arslan. Avec ce down forward tout. On prend pas les dégâts. C'est un petit peu dommage. On aurait peut-être pu finir le match là-dessus. Oh là là, il y a encore ce save step forward 4. Ça devrait tuer. Je crois que ça tue. Non, ça tue pas. Non, ça tue pas parce qu'on n'a pas pris les dégâts. On a pris le Lokizame. Relevé, on a gardé le low down for pour finir. Peut-être un petit peu greedy ce lot de la part de Fergus. On aurait peut-être dû attendre un petit peu. Down tout encore. Petite fin de forward tout. Le petit mix-up en force crouch évidemment. Ça c'est totalement safe. Pardon, je suis un petit peu enrhumé comme à mon habitude. Petit low, forward 4. Ouf, le gros mid là qui vient prendre les frames. Très bien là, le 1+2 qui vient prendre le counter hit launcher. On fait le back 2 pour prendre les dégâts. Petit just frame. Oh, on a pris le slide, on passe en Tarantula, quelques petits mix-up. Forward 2. Le forward 2 c'est carrément launch punissable, hein, mais bon, c'est pas grave, ça, la petite erreur, la petite ledge punition ne lui a pas coûté le match. Arslan qui remporte ce troisième match. Donc c'était des BO5, hein, ce qui rend globalement le tournoi beaucoup plus gros, hein, parce que normalement le match aurait déjà dû être fini là. Mais du fait que ça soit des BO5, et ben ça va être un petit peu plus long. Et c'est reparti. Dans le Dragon Quest, c'est ça, je crois, ce stage, j'ai oublié le nom. Down forward 1 to... Bonne punition en 12, hein, c'est totalement punissable. Forward 1. Il y a des joueurs qui se regardent un peu. Peut-être que c'est assez compliqué de savoir à l'avance. Est-ce que Fergus ne devrait pas prendre un petit peu plus de risques en jouant un peu plus le Down 1+2, qui est quand même un bon lot extrêmement compliqué à voir, hein. Arslan a sans doute le niveau pour le voir en réaction, ce lot qui sort en 20 frames. Mais voilà, très bon, encore une fois, le Sabaki Pari qui est passé en normalite, très très bon coup, hein, qui vient punch Pari. Le combo qui devrait finir le round, voilà, on va finir le round tranquillement pour Arslan. On a le mur qui l'a bien aidé, beaucoup de dégâts. Et c'est reparti. Oh, on a mis toute la string high mid là, pourquoi pas. Ouais, on peut punir quand c'est à moins 12, on aurait peut-être pu mettre la punition 12 frames. Ok, très bien, on refloat de combo, on arrive à amener au mur, on prend les dégâts au mur avec le reset des dégâts au sol. Ça c'est punissable, c'est même à moins 14 je crois. Et on remet ce punch pari encore, là on l'a vu. Oh yo 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 yo, le jump dans le back, up forward for là, étonnant. Oh non, ah non non, Fergus, il faut pas ducker là-dessus, hein, ce mid là. C'est vraiment un coup d'interruption qui punit l'agressivité de l'adversaire. Rage drive.
Et Arslan qui vient récupérer en mettant le comeback sur ce round, alors que Fergus l'avait sur le bout des doigts. Quel dommage. Forward, forward, fort. On met toute la string Don tout pour tenter de récupérer Don tout encore qui a interrompu visiblement le saut de Arslan. Excellent Don forward tout en whiff punish encore une fois. Les punitions hein, de ce joueur qui sont magistrales. Il a une solidité défensive Arslan que personne n'arrive à égaler je trouve. Petit lot pour piquer même si je suis pas un énorme fan de son style de jeu. On arrive à emmener au mur relativement facilement. On prend les dégâts. Don forward to one encore, le gros mid assez lent là mais qui est totalement safe. Don for pour interrompre le punch parry. Et voilà, le Don back 3 plus 4. Très bon coup pour venir prendre l'agressivité de l'adversaire. On met le gros coup running armor, Don 1 plus 2. Vous avez vu hein, le Don 1 plus 2 si vous le repassez rapidement. Arslan l'avait ducké. Arslan l'avait totalement ducké donc même s'il passait en garde, regardez. Ah, il l'a peut-être même ducké un petit peu. Peut-être que si ça passait en hit, il l'avait ducké trop tard, peut-être. Hein. Et le premier match remporté par Arslan, relativement facilement, 3-1. Fergus, il est quand même un énorme top player. Hein. Mais comme on le verra souvent, c'est très compliqué de l'arrêter, voire même de remporter un seul match. Et on va se retrouver du coup dans le deuxième match de ce top 8, si j'arrive à pas trop avancer. On se retrouve, Away Oni, le joueur pakistanais, vs Kira Kira, le joueur suisse, un des rares européens à être encore dans le tournoi avec Fergus. Très bonne punition en 10 là derrière ça. Il y avait toute une présentation d'ailleurs des joueurs avec leur petit palmarès, ce qu'ils avaient fait dans le tournoi qui était très sympa à voir. Est-ce que ça confirme au mur? Est-ce qu'on va pouvoir briser? Oui, on arrive à briser le mur. On devrait arriver à choper l'autre mur. Parfait, on prend les dégâts avec le Tatsu. West Standing 2 en mix-up. Dommage, on n'a pas réussi à faire combo. Oui, Oni qui est aussi un joueur pakistanais absolument monstrueux. Hein. Forward, forward, forward. Forward 3, très bon whiff punish, encore une fois, de la part de Kira Kira. On essaye d'anti-sidestep l'adversaire, et oui, on disrespecte avec le coup invincible en EX. Très très bon coup, hein. Totalement invincible, même si votre adversaire vous tape avant, même si vous avez 1 HP, ça vous fera pas de dégâts. Et vous interromprez votre adversaire. Forward 3, forward, forward 4. Ok, avec le tout, on est un peu passé au travers de la garde, pourquoi pas. Down back 4, forward, forward 4. On essaye de jouer le jeu classique hein, du personnage d'Akuma. Alors que je ne connais absolument pas le personnage d'Elisa, je veux dire quasiment pas, hein, évidemment. Ok, on a réussi à reroll splat. Oh, dommage, avec le reroll splat, on aurait pu tout simplement tuer. Et c'est reparti. Donne to one, pardon, pour interrompre. Un Bardi X qui permet de launcher, dommage. On a loupé son combo. On peut pas launcher parce qu'on n'a pas de barre après ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est normal. On arrive à wall splat. Côté Kira Kira, qu'est-ce qu'on choisit? On a loupé les dégâts, le coup de fesse qui n'est pas passé. Donsui, on re-wall splat, ça devrait être fini ça. Ah ouais, il y en a qui prend ce premier match de façon relativement magistrale, et sans trop de problèmes d'ailleurs. La domination du joueur pakistanais est totale dans ce premier match. On pique côté Kira Kira, un stage sans mur. C'est parti, Don for balayette d'entrée de jeu. Le ton est donné. Fort, 3. Le bon coup, aïe 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 aïe, le bon coup armor là. Le coup qui est à la base même du jeu de cancel hein, de Akuma. Qui est même utile dans le neutral vu que vous pouvez à la fois le cancel ou à la fois le confirmer si votre adversaire vous tape dans la garde. Ouais, standing 2 en mix-up, ouais, standing 2 en mix-up, hein. Oh, ça va faire beaucoup de dégâts. On a tenté de faire l'instant wall running, ce qui était pas facile. Et on s'est loupé. Bon combo en réponse de la part de Kira Kira. On n'a pas le droit de louper face à moi, hein. Il le dit. Peut-être que Kira Kira aurait dû optimiser ses combos avec l'imbloquable en sortie là, hein, qui est un vrai mix-up. Down forward, 1-1, est-ce qu'on va pouvoir tuer? Ça refloat, ça m'étonnerait. Voilà, on peut pas tuer malheureusement côté Hawaii Oni. On a très bien ducké le high, mais on a mal puni en réaction. Petit 1 pour finir. On aurait peut-être dû se contenter d'un West Standing 4 plutôt que de tenter de mettre la punition 13 frame. La balayette qui va faire combo avec l'EX là. Parfait, hein. Combo très opti, on a tenté de refloat mais on s'est loupé, c'est un petit peu dommage. Hop, Down 3, Fireball Cancel EX. Ça va faire beaucoup de dégâts. On a fait une 60aine de dégâts. On prend le slide à la relevée adverse parce qu'on s'est mal relevé. De côté de l'adversaire, oh là on est dans le dos, ça va faire beaucoup de dégâts ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit dans le dos? Tout est garanti. Oh c'est dommage, on a gâché peut-être un peu une barre là, côté Kira Kira, pour pas grand chose. Le saut, hein, parce que... Le saut hein, pour éviter la rage drive. Je veux dire la rage art, pardon, je me toujours entre les deux. Relevé, Kira Kira qui met le low et qui remporte ce match. Qui s'est fait un petit peu peur là, après s'être pris l'IX.
EX, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, la petite balayette, là. Fireball en garde. Les deux persos qui ont des projectiles intéressants, hein. Des vrais projectiles, contrairement aux personnages de Tekken classiques qui n'en ont pas. Le fort, balayette, balayette, forward, forward, fort. Forward 3, forward 3, très bien, on a encore une fois de le Down Forward 101, malheureusement on n'a pas interrompu. Oh là, on s'est loupé côté Hawaii Oni sur son exécution pour faire le Down to 1 EX. On utilise les EX de l'autre côté pour faire beaucoup de dégâts. One more évidemment, one more. Fireball, fireball des deux côtés. Le pressing qui est relativement élevé de la part des deux adversaires. Ouh, cette fois-ci, c'est pas loupé. Mais si on a loupé le combo derrière, on n'a pas loupé le cancel, mais on a loupé le back 2 malheureusement. Down 4, down back 4, down forward 1-1. Aïe aïe aïe, la pression pour Kira Kira qui n'a plus que 8 secondes pour tenter de récupérer ce match. Forward 3, down forward 1-1, forward 3 again. Troisième round emporté par le joueur hawaïoni qui domine relativement bien le match. Hein. Il n'a pas vraiment, pour l'instant, il n'a pas eu énormément de mal. West Standing 2, Fireball Mix-Up, évidemment. Oh, ça fait tellement de dégâts là, ce Cancel EX. Très bien, on devrait prendre des dégâts relativement corrects pour Kira Kira sur ce combo. On prend Loki à la relevée, ça c'est launch punissable. Back 2, très bien, c'est fini. Victoire de hawaïoni sur ce deuxième match. Kira Kira qui n'a plus le droit à l'erreur. Sinon, il ira en loser bracket. Hein. Comme Fergus, hein, qui n'est pas éliminé de ce tournoi. Bon combo. Avec le coup de genou. On n'arrive pas à finir. Oh là, on a commencé à mettre le début de la string en 3 là. Pourquoi pas. Down back 4 encore. Down 4. On met la pression. On s'est relevé comme un sagouin, mais ça a payé. West forward 3, pardon. Down back 4 again. Down back 4 again. On maltraite son adversaire. On a interrompu le saut avec West standing 3. Avec forward 3, pardon. Voilà, cette fois-ci, on n'a pas loupé le combo avec instant well running 1. C'est bien. Ok, on a sauté par-dessus le 1 plus 2. Ouïe, et le back 2 qui vient prendre très gros counter hit sur le lot tenté de la part de Kira Kira. Et c'est pas fini. Le combo qui a whiffé malheureusement. Kira Kira qui n'a pas pu confirmer en combo. On se relève pas côté hawaïoni et ça paye. Hein. On se prend des dégâts, mais c'est pas grave. C'est parti, on est passé au-dessus de la wave et on a mis le 3 pour prendre les dégâts. Très bien. Oula, on a essayé de courir et de prendre visiblement les frames, mais ok, forward 3, très bon coup de poking, hein, évidemment. Down back 4. Ok, on a jumpé, on s'est retrouvé dans le dos, côté Kira Kira, le combo est bien confirmé, qu'est-ce qu'on va choisir? One more again pour tenter oh, down 3 EX. On a la Rage Art en plus, non, on l'a gardé, on a gardé la Rage Art. On a gardé la Rage Art, forward 3, très bon Korean backdash de hawaïoni. On esquive le lot, on punit en West standing 2, visuellement, très bien vu de sa part. Down back to 1, Shoryuken, ça fait natural combo si ça passe en counter hit. Ouais, ok, les deux joueurs qui se regardent un peu. Kira Kira a... Et le coup armor là. Là, le cancel, on a même mis de l'autre côté pour tenter sans doute de prendre un refloat, de faire le EX Tatsu, pourquoi pas. Le 1 plus 2 qui a un bon coup. Le slide qui passe, ça c'est pas garanti. C'est bizarre qu'on ait mis le mid à la relevée, mais pourquoi pas. Oh yeah, c'est fini. Et hawaïoni qui vient de rouler sur Kira Kira. Les joueurs pakistanais sont-ils là pour dominer ce tournoi? Vont-ils dominer jusqu'à la fin ce tournoi? Aïe 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 aïe, c'est compliqué. C'est compliqué, hein, évidemment, de les prendre, ces joueurs pakistanais. Et on va se retrouver pour ce troisième match. Kuiper vs JCDR, toujours avec son petit masque, hein, sauf quand il boit. Le seul qui a respecté les gestes barrières, évidemment. Et c'est parti. Je ne sais pas qui a piqué le stage Forgotten Realms, mais c'est parti. Kuiper, avec son Feng qu'il a sorti quasiment tout ce tournoi. Et JCDR, alors mauvaise punition West standing 2, hein, ça c'était absolument pas punissable à moins 15. Le back 1 qui n'a pas été puni, la shop en 1 plus 2, qui va faire combo dans ce stage, peut-être la raison de pourquoi JCDR l'avait piqué, mais il a loupé son combo. Down 2, harcèlement down 2, instant well running 2. Je suis très très fan, hein, de JCDR, si je ne vous l'ai jamais dit. C'est peut-être mon joueur préféré. On a bien pris les dégâts, down 4, pour finir le match. C'est parti.
Un joueur en plein trouble, hein, maintenant qu'il ne sait plus, qui c'est un peu plus compliqué pour lui. Oh là, le West Standing 2-1, pourquoi pas. Ok, on a bien amené au mur. Le Don 3+4 pour briser le sol dans ce stage avec les combos optimisés. On se relève pour Kuiper. Pression, back 1+2, back 1+2. Oh, très bon confirme là de cette string en 1+2 à la fin, encore une fois, qui est très risqué, hein, mais que vous pouvez confirmer. Voilà, l'utilisation très très respectueuse de Kuiper avec la stance qui a... J'ai totalement oublié son nom. Coup de tête pour prendre les frames. On essaye de wall splat, on a tapé, mais JCDR était négatif à -6 derrière ce coup. Il faut faire attention. -9, je crois. Je crois que c'est -9 le back force 3 comme ça. Ok, Done 2, West Standing 2, pardon, West Standing 4, j'y arrive pas. Le low, on a cru qu'on allait mettre le deuxième low derrière, donc on est resté baissé côté JCDR, pourquoi pas. Ouais, West Standing 4 qui vient prendre en counter hit, 2-1 pour punir ce côté négatif, le Done 2 encore, Instant Well Running 2, on a très bien sidestep du côté de Kuiper, on utilise la bonne stance là, back 1 qui n'a pas été puni. Ça c'est totalement safe, un 1-1 fort. Ouh, on a bien réussi à passer dans le dos. On a bien réussi à passer dans le dos. Kuiper qui s'est retourné de façon un petit peu hasardeuse. On a bien puni côté JCDR. JDCR, pardon. 1-2, très bien. Instant well running 2-1. Gros kick dans tes dents, pourquoi pas. On arrive à briser le sol. Ok, les combos sont peut-être pas les mieux optis. À la relevée, on prend l'Okizame. Back 1 encore, dommage, on a encore une fois pas réussi à punir. Back force 8 qui est bien passé. Les deux joueurs qui se regardent. Ok, back 2, West Standing. Oh, on a bien, ça devrait prendre les dégâts, ça, voilà, ça fait beaucoup de dégâts. JDCR en situation de pression, il a du mal. Le mid-mid qui passe. On a peut-être cru que ça allait mettre un low et on a deux quais. Côté de GDCR. Bien, très bon low pari. Le bon combo, ça devrait amener au mur sans trop de difficultés. Voilà, ça amène au mur. One, qu'est-ce qu'on fait? Back 1+2, ça c'est garanti. On a tenté l'ultimate tackle, on est passé dans le dos. 1-2 dans le dos. Pourquoi pas? Done 2. Générique done 4. Done 2 encore. West Standing 4. West Standing 4. Well running 2 qui vient choper la stance backswing blow. Une utilisation très intéressante hein, de la stance backswing blow de Feng de la part de Kuiper. Il l'utilise de façon très régulière et à des moments particulièrement bien choisis. Le but étant évidemment de faire whiffer son adversaire et de punir en réaction. Si le coup est un coup avec un recover très lent, il peut launcher avec un coup de pied. Et si le coup a un recover relativement rapide, il peut punir avec un high safe qui viendra assurer pas mal de dégâts, je crois autour des 40 de dégâts, qui mettra au sol avec coup garanti. On le reverra sans doute dans le match d'ailleurs. On pique Dragon Quest ou Dragon je ne sais plus quoi. Côté Kuiper, voilà, West Standing 2. En plus, vous voyez hein, cette stance là qui est vraiment très bien et qui recover relativement rapidement. Oh, le pressing là de JDCR sur Kuiper, on prend le bon lot. Le bon donne fort, très bien puni. Bah voilà, le premier kick passe pas, je t'en remets un deuxième, pourquoi pas. Ok, combo optimisé, on s'est pas très bien relevé côté JDCR, du coup on s'est pris la relevée en 3+4. Ok, le petit lot pour agresser, ça c'est punissable. On n'a pas respecté côté Kuiper et ça paye de mettre ce petit jab là pour interrompre JDCR. C'est reparti, les deux joueurs qui se regardent un peu. Le 3+4 qui a un coup relativement intéressant, hein, mais pourquoi pas. Coup de tête, encore une fois, pour le joueur. On est passé sous le high parce qu'on a mis toute la string, hein, qui est high crush à la fin. Ok, on a bien puni avec 1-4, avec 1-3, pardon. Les deux joueurs qui se regardent, coup de tête pour prendre les frames, le mid-mid. Est-ce que ça va permettre de faire combo? Très bon combo refloat, particulièrement bien opti là. Instant well running 2, la shop en 1+2 qui n'est pas déchopé. Qu'est-ce qu'on va choisir à la relevée? On choisit de mettre le down 2, West Standing 4. Une shop qui est particulièrement méchante, hein, celle-là. Elle assure un no-keep particulièrement intéressant pour Dragunov. Hein. Voilà, ils l'ont dit dans les commentaires, donc maintenant je m'en rappelle, c'est la Kempo stance qui permet de reculer comme ça. Une utilisation très sympa hein, du backswing blow de cette stance. Back 2, one, on l'a bien vu, très bien puni avec West Standing 1+2. On met la pression pour tenter de... Très bien vu. On a mis la pression côté JDCR pour essayer de garder le temps à son avantage et ça a payé. On s'est pris de l'eau, mais il aurait fallu en mettre un troisième. Down forward fort, très bien. On met toute la string, c'est totalement punissable, hein, c'est delayable, mais c'est punissable. Ouh, petit low pari. Pas de problème pour amener au mur normalement, voilà, c'est fait. On prend l'Okizame, le petit down 3, allez, relève-toi, down 3 into down 2, là, il faut se relever.
Done for hard one, le coup de tête qui passe en counter hit. Ok, les deux joueurs qui... Oh, très bon sidestep block de la part du DCR. Et voilà, cette fois-ci, je vous en avais parlé là, de la Kempo Stance. On a vu que ça a whiffé côté Kuiper. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a mis le coup de pied en réaction, le hop kick, hein, qui permet de parfaitement whiff punish. Oh, oh non, Kuiper, non, non, non. On a tenté de mettre le back swing blow très linéaire et très punissable. Les DCR qui a choisi le mouvement. Et qui du coup a totalement gagné l'interaction. Hein. Donne tout encore. Petit générique Done for to one. Je prendrai un petit peu de temps pour me moucher après ce match. Oui, qu'est-ce qu'on fait? On met toute la 10 string, bah pourquoi pas, toute la 10 string. Western 4, Done for hard one, forward, ouais, ok. Ok, 1-3 pour punir ça, c'était bien puni. Instant wheel running 2, hop kick puni en 12. Ok, on devrait pouvoir réussir à faire combo. Voilà les nouveaux combos de Feng, hein, qui sont pas mal, qui sont plutôt bien opti. Oh, on s'est mal relevé côté GCDR. Oh, très bon là, très bien choisi de la part de Kuiper de forcer l'adversaire au sol à la relever. Et ensuite de mettre l'Iron Fortress là, qui touche très bas. Back force 3, instant wheel running 2, on passe dans le dos. Est-ce qu'on peut mieux faire? Non, dommage, on a pu que mettre peu de dégâts. Back one encore. Done for, très bon coup hein, en 13. Un des rares coups pied en 13. Encore une fois l'utilisation de la Kempo pour tenter de se barrer. Encore une fois, Rekempo, vous l'avez vu, Western Ning 2 bien puni en 10 avec 1-3. Oh, on a interrompu, mais on n'a pas réussi à screw attack côté DDCR, well running, 2-1. Voilà, on a récupéré cette fois-ci le petit Kuiper qui était en l'air et ça permet de finir le match. C'est parti pour le match, après cette petite pause coupée au montage. Très bien, one, done for hard one. Les deux joueurs qui se regardent. Feng qui est un personnage relativement sympa dans son archétype, je trouve. Plutôt bien réussi, hein, comme d'habitude, comme tous les personnages de Tekken. On optimise le wall carry, on prend évidemment l'Okizame, done one, back 2, Western 4, done for hard 4, back 3. Très bon enchaînement de coups avec pression, le Russian Assaut qui passe en normalite, 1-2-1-2. On a encore une fois réussi à faire whiffer avec la Kempo Stance. Très bon whiff punish avec le 1-3. Premier round remporté par JDCR. Ok, on va devoir normalement amener au mur comme d'habitude. On prend cette fois-ci les dégâts avec le back 2 relevé. Oh, mais oui, là, le wallbanks qui est bien passé en 13 frames, on a bien puni côté JDCR. Oh là, on a fait un petit saut, ça doit être une erreur de manipulation. Done for, harcèlement done for. Et on arrive tranquillement à... Oh, on a loupé son combo malheureusement côté de JDCR, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il aurait pu se faire détruire, mais Kuiper a loupé son combo dans son dos. Done 2, Westanding 4 qui a rattrapé le sidestep de Kuiper. Étonnant ça. JDCR a un round maintenant de passer vers la demi-finale winner. Très bonne punition là en 12. Après on a fait le fort, pourquoi pas. Westanding 4, done 2. Allez, baisse-toi Kuiper. Ok, on a réussi, blue stuff. Combo particulièrement intéressant au mur, là on a réussi à recover au mur. Le coup de tête pour prendre les dégâts, un coup relativement sympa, mais assez risqué. Le coup de tête cette fois-ci qui a été vu. Et Westanding 4 pour punir ce coup. Et JDCR qui part en direction de la demi-finale winner. Un match particulièrement et rondement mené pour le joueur. Et on va se retrouver une nouvelle fois dans ces quarts de finale. Et c'est parti pour le match Saint vs Daniel Mado. Daniel Mado, le responsable de pourquoi Akuma, Super Akuma, n'est pas dans ce top 8 évidemment. Et c'est parti. Saint, hein, sans doute le seul joueur de cette planète à jouer Genryu en tournoi. Et c'est tout à son honneur parce qu'il a un Genryu particulièrement intéressant. Daniel Mado, joueur de Jin. Hein. C'est, je crois, le premier match que j'ai commenté sur ma chaîne. Daniel Mado vs Super Akuma d'ailleurs. Et c'est parti. Dans le nouveau stage. Iceland Paradise.
Très beau stage hein, de cette nouvelle saison. Dernier stage, d'ailleurs, ouais, le combo avec Forward 4 qui a été loupé. Donne tout, le bon punch pari, hein, très bon coup celui-là. Faut pas hésiter à l'utiliser. Le Forward 1 plus 2 qui a été whiffé. Côté Gen Ryu, bon, c'est un petit peu dommage. Down Forward 2. Un Down Forward 2 que Saint utilise en punition du mouvement. Oh, le petit high mid, pourquoi pas. Dommage, on aurait peut-être pu ramener au mur. Très bonne utilisation de ce petit lot, là aussi le down 3 ou le down forward 3 ou le down back 3, je ne sais plus. Back to 1, oh là 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 là, la rage drive qui a rattrapé le mouvement de Daniel Mado, là le side step, back to 1 encore, petit jab pour interrompre la pression de Daniel Mado, qui aurait pu remporter ce round. Hein. Saint top player évidemment, coréen. Down 3, forward 3, très bon lot pari, côté Daniel Mado, on devrait normalement casser le mur. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit de casser le mur avec le maximum de dégâts. On force l'adversaire au sol, ça c'est punissable au sol, hein, évidemment. Forward, oi oi oi, non, non, non. Attention à Jin, hein. Il peut interrompre le forward force à stance avec le 3+, le 1+2, pardon, qui va venir faire beaucoup de dégâts. Le combo side wall qui aurait peut-être pu être un peu mieux optimisé, mais bon, c'est pas grave. Back to 1 encore, petit down jab pour interrompre, down 3. Back to 1. On essaie de chercher là le wall splat avec le counter hit côté Saint, ça se voit totalement là avec la string 1+2. Down 3 encore pour harceler son adversaire. Down forward 1, forward 1+2. Down 3 encore. Oh aïe aïe, down forward 2 et Saint. Saint qui a réussi à gagner ce round. Quel choc pour Daniel Mado, c'est dommage. On n'a pas vu un seul des lots. On a un petit combo optimisé. Normalement, ça devrait amener au mur. Oh, dommage, ça fait sidewall. Ça fait sidewall, ça fait low wall combo. On n'a pas du coup réussi à prendre. Petit L sweep, voilà, pas de problème. Un des meilleurs sweeps du jeu, évidemment. Dommage, on a loupé le combo derrière pour Daniel Mado. Down forward, tout qui n'a pas été puni alors que c'est punissable à moins 13. Hop, petit hop kick dans tes dents, évidemment. Combo optimisé, qu'est-ce qu'on va choisir? On choisit le wall carry. Malheureusement, on n'arrive pas à choper le wall carry. Aïe, 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 Daniel Mado qui a été trop agressif. Et Saint qui l'a vu arriver à 1 milliard d'années-lumière, ça devrait tuer normalement, je pense. Non, bah c'est faux, ça fait que 55 de dégâts, donc non. Oi, 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 et le... Ce personnage qui, pour vous toucher en lot, s'allonge devant vos pieds. Étonnant, mais c'est fort, hein. Daniel Mado qui s'est fait rattraper son sidestep par cette technique, somme toute, illégale. C'est illégal, évidemment, de s'allonger dans un match devant votre adversaire, mais bon, c'est pas grave. Gen Ryu, un personnage qui est souvent un petit peu utilisé pour troller en online, mais vous voyez qu'on peut quand même l'emmener à un niveau très très impressionnant. Hein. Sen qui ne joue quasiment plus ce perso-là, Down fort pour prendre les petits dégâts en lot. Down forward 2, allez, on n'a pas réussi à punir. Côté Daniel Mado, encore une fois, ce down forward 2, hein, il faut le punir. Combo optimisé pour ramener au wall, normalement ça devrait l'amener sans trop de problèmes. Tout down back 2-2-3, très bien. Qu'est-ce qu'on choisit? On a choisi forward 4, on avait loupé son cancel de son zen cancel, mais c'est pas grave, ça n'a pas puni en face. Down 3, très bien. Down forward 2. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Down forward 2 encore. Bon, le jeu est un petit peu... Voilà, Daniel Mado qui arrive à parfaitement voir en réaction et punir avec le standing 2. Très bon combo optimisé au mur. Et non, Saint, il faut se relever, ça derrière ce high, c'est un mid, la feinte est un mid. Il faut se relever. Forward 1+2, ok, on a bien ducké sous le 1+2. On aurait peut-être pu launch punish. Oh, Saint qui l'a vu arriver à des années-lumière, celle-là, là, ce petit L-sweep, combo optimisé. Non, on passe dans le dos, qu'est-ce qu'on fait? On s'allonge, encore une fois, sur les pieds de son adversaire, sur ses souliers. Down 3, encore une fois. Excellent, oui, puni de la part de Daniel Mado à l'électrique, c'est pas facile évidemment, ça demande de l'exécution, down back tout au combo. Oh, est-ce que c'était garanti ça ou est-ce que c'est passé n'importe comment? Dommage, on a loupé le combo avec West Standing 4, qui est pas facile maintenant, hein. C'est fini normalement. Daniel Mado, ça fait 2-3 fois qu'il se fait voler à des rounds là. Et les petits BPM là des joueurs qui étaient vraiment très sympas, donc évidemment un BPM, battement par minute. De leur cœur, évidemment. Hein. C'était assez sympa, je les commenterai pas tout le temps, mais c'est toujours sympa de regarder. Daniel Mado, c'est illustré par des battements de cœur ne dépassant jamais 100. Et certains joueurs, comme vous voyez, comme Saint, hein, sont à 160, soit plus du double. Très bon combo optimisé. On a tenté encore une fois la shop 1+2 déchopé, pas de problème.
Oh, le petit anti-sidestep, le gros coup, encore une fois positif, down forward 1-2, 1-4, pardon, down forward 1. Aïe, 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 Daniel Mado qui n'arrive pas à trouver les... qui n'arrive juste pas à trouver les failles dans cette défense. Excellent sidestep, punition au can-can, donne 3+4. On devrait amener au mur, parfait, 1-2, ça c'est garanti. Non, c'est le down 3 qui est garanti. Le low qui touche même les adversaires en l'air pour une raison inconnue. Très bon combo, bien optimisé, 2 fois sidewall, oh lolo, quel bon combo. Et normalement c'est victoire pour Daniel Mado, ça. Voilà, totalement victoire pour Daniel Mado. Saint a encore voulu remettre la rage art, mais pas cette fois-ci, mon petit Saint, pas cette fois-ci. Standing for, forward for, down forward 2, très bien. Est-ce que le combo va permettre d'amener au mur? Oui, aucun problème. Les dégâts, cette fois-ci, avec le machine gun. Ah, dommage côté Daniel Mado, on aurait peut-être pu t'écroll le dernier hit là. On n'a pas puni le hop kick de l'autre côté. Oh, punch parry 1+2, quel dommage que ça soit pas passé là. Oh, la domination de Saint qui vient de mettre un perfect. Daniel Mado qui ne trouve pas les solutions et qui pourtant est parfaitement calme, hein, vous l'avez vu. 68 de BPM, un calme olympien pour le joueur italien. Down forward 2, on a tenté de prendre un counter hit. Down 3. Ok, cette fois-ci, on a mis le L-sweep. Pas de problème. On prend les dégâts en L-sweep. Hein. Plus de 50 de dégâts, ce combo-là. Down forward 4. On a tenté encore une fois, on essaye de choper un petit counter hit avec la string 1+2, là, celle-là. Qui est vraiment une string relativement... qui fait vraiment peur au wall. Étant donné que si elle passe en counter hit, tout est garanti après derrière. Down forward 2 en zoning. Forward 1+2 qui a été interrompu. Très bien. Très bien, dès lors down forward 2, il y a des extensions high. Si vous mettez un low, high crush, vous passez en dessous. Pas de problème. Forward 1+2. Ok, très bien. On a encore une fois interrompu avec le down forward 2. On arrive à amener au mur. Combo très optimisé avec le high dégâts. Ok, on a réussi à passer dans le dos tout en mettant le petit coup de pied. Ok, très bon combo après le rewall splat. On amène au mur. Back 1-2, down 3. Oh, Daniel Mado qui a changé totalement de style de jeu là. Oh, what d'accord, pour une raison obscure, le lot en garde qui a été gardé par Saint a poussé Daniel Mado trop loin pour le punir avec Standing for. Étonnant. Forward 4 encore, hein. Forward 4, pardon, tout simplement. Le coup de pied le plus intéressant. Oh, petit hop kick encore une fois. On a cru que peut-être Saint allait mettre un low. Forward 1+2 encore une fois. Low, on le harcèle. Saint qui... Oh, oui, et Daniel Mado. Mais voilà, en fait, il s'est relevé, c'est ça qu'on veut. C'est ce style de jeu-là, un style de jeu un peu plus agressif. Shop 1+2 déchopé. 2-1, down 3. L'up forward 2 qui est passé. Back to 1. Back to 1 encore, down 3, et voilà. Et Daniel Mado qui met en round à Saint, le joueur italien qui s'est réveillé là. Il en avait marre de se faire maltraiter par un personnage troll. Il a dit stop. Et Saint qui vient piquer un stage sans wall. C'est reparti. Down back 4. Ok, qu'est-ce qu'on a fait? Ok, on est passé dans la stance là. Oh, dommage, on a bien pari, mais on n'a pas puni en réaction. Ça, c'était punissable à -12, mais on n'a pas puni côté Saint. Pas grave, forward 4, très bien. Ok, ou les petits pas de Saint en arrière là. Qui attend de voir ce que fait son adversaire. Standing for, le high low qui est passé. Forward 4, toujours pas de counter hit avec ce forward 4. Toujours pas de counter hit et le forward 1+2 qui passe en counter hit. Oh, on a loupé son combo côté Saint. Dommage, down forward 1 for 1. Ces strings interminables, hein. Mais qui sont relativement des bonnes strings hein, pour le perso. On a bien déchopé, bouge de là. On se retrouve au sol pour Saint. On a puni au down 3, c'est un petit peu ledge, on aurait peut-être pu mettre le stomp. Ok, le forward 4. Voilà, cette fois-ci on l'a vu le lot, hein. On l'avait pas gardé depuis 1000 ans. Cette fois-ci on l'a vu. Le petit back forward to 1 qui est passé. Forward 1+2 encore. Quel bon coup celui-là, hein, à ne pas utiliser avec Genryu. On a choisi Loki encore une fois. Et Loki, on vient martyriser Daniel Mado sur le back to 1 pour prendre les dégâts. Back to 1 encore pour whiff punish. Est-ce que Saint peut encore une fois refaire un comeback et voler un round à Daniel Mado? Peut-être. Peut-être, alors peut-être. Down 3. Ah et non, c'est bon, cette fois-ci on s'en est pas pris un deuxième. Là on a vu que Saint en mettait toujours un ou deux d'affilée. Et on l'a gardé, on l'a puni. Standing for qui passe en normalite.
Petit head sweep dans ta tronche. On a optimisé les combos. Oh, Sen qui n'a pas respecté là. Qui s'est relevé comme un sagouin. Pourquoi pas. On prend les frames avec le while running 1 plus 2. While running 1 plus 2 pour tenter de reprendre les frames. Forward 1 plus 2. Ok, côté Sen, down 3. Down forward 2. Qui est pas passé. Down forward 2. Il est pas punissable ce down forward 2. J'ai l'impression qu'il était punissable. Down forward 2 cette fois-ci qui passe. Ce down forward 2 est pas punissable par hasard. Je ne m'en souviens plus. C'est pour ça que ça m'étonnait. Je croyais que ce down forward 2 là était punissable. Oh, petit lot, les lots infinis de Genryu, pourquoi pas. Le Well Running 1 plus 2, très bien. One. Le problème du One de Genryu, hein, qui ne sort pas en 10. Il a un coup de tête qui sort en 10, mais pas ça. Dunscree encore, petit Dunja pour interrompre. Très bonne punition en 12 avec 3 One plus 2 de la part de Daniel Mado. Daniel Mado en avantage pour récupérer ce 4ème round peut-être. Dunscree, on interrompt Dunja, West Standing for. Encore une fois, le high low, là on l'a toujours pas vu. Oh là 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 là. Back to one, side step, on fait où il fait, back to one, très bon coup hein, pour le personnage de Jin. Le one plus 2 pour éviter que ça fasse n'importe quoi de l'autre côté, down 3 encore, down forward 1 4 encore, down 3 encore pour harceler l'adversaire, forward 1 plus 2. Ok, on se regarde un peu, down forward 2, voilà, Sen qui en abuse de ce coup. Alors c'est peut-être safe, hein, je me suis peut-être planté, je crois que c'était unsafe ce coup, down 3, voilà, oh non, on a loupé là le combo derrière le forward 4, il est pas facile hein, ce combo. Un des combos les plus difficiles du jeu derrière le forward 4. Le forward 3, celui-là. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Oh non, on l'a encore loupé. Aïe. Daniel Mado qui a loupé 2 fois son combo derrière le forward 4. Et ça lui coûte le match, malheureusement. Un combo qui est devenu particulièrement dur. Hein. Il faut side step, puis crouch dash, puis faire west standing 4. Puis ensuite faire faire side step. Faire dash, pardon. Crouch dash, west standing 4. Et ensuite, il faudrait faire dash, back to one. C'est particulièrement compliqué, hein. C'est un combo particulièrement dur, mais il faut le régu normalement. C'est le nouveau combo derrière le forward 4, pardon. Et victoire de Saint. Voilà, vous avez pu observer ces beaux décors là. Très sympa hein, ces décors. Ça faisait plaisir de voir des décors investis à un tournoi à beaucoup, hein, 150 000 cash prize, je crois. Oui, c'est écrit en haut d'ailleurs de l'écran. À 150 000 de cash prize. Et c'est parti pour les premiers losers. Le loser bracket qui va s'ouvrir avec le match Fergus vs Kira dans le stage de Claudio. Le stage à l'italienne, la beauté italienne, hein, des statues. Ok, on met toute la string côté Kira, pas de problème. Standing for, le coup trop très lent là, forward fort, très bien. Générique down for, west standing for, ok. Petit projectile en garde. Down back for, one, bon, ouais, les deux joueurs se regardent un petit peu. Le down back 3 plus 4 mis à 1 milliard d'années-lumière. Up forward tout un très bon coup avec side step intégré, qui est particulièrement fort. Ok, up forward 3, forward 1 qui vient prendre les frames. On se regarde un peu, les deux joueurs qui veulent pas risquer, très bon cancel de la part de Kira qui permet de faire combo. Évidemment, un des deux joueurs sera éliminé de ce tournoi, de ce loser bracket, et devra repartir chez lui. Encore une fois, up back 3 plus 4, très bien. Fergus qui remporte ce premier round, après une domination relative. Standing fort, encore une fois. Ok, forward 3, un coup assez commun avec celui de Akuma. Ok, on a mis le début de la 10 string, pourquoi pas. Encore une fois, on met toute la string avec le wave pour protéger derrière. Il n'y a pas de problème. Oh, on a tenté de punir au forward 2 pour Fergus, quel dommage. On était vraiment pas loin de réussir à punir. Le coup de fesse qui est encore une fois pas passé là. Est-ce que Kira connaît vraiment ses combos au wall? C'est étonnant. Down back 3. Down 4, très bien. Encore une fois, faut pas bouger. Voilà le down 2. Oh, aïe. Les deux joueurs qui ont tendance à qui doivent être stressés, hein, 130 et 150 battements par minute, ils sont stressés, ça se voit. Sidewall plutôt pas mal. Le coup de Kira qui a touché au sol pour une raison obscure. Bah, c'est fini. Ah, on n'a pas pu confirmer le combo malheureusement. Up forward 2. Down forward 4. Ok. Étonnant ce qui s'est passé, il y a eu des chokes des deux côtés, mais c'est pas grave, le round est remporté par Kira. Back 4 encore, très bon coup de genou évidemment. Cette fois-ci on n'a pas mis toute la string, 1 plus 2, down back 3 plus 4 hein, qui est passé, le mur qui est très loin, malheureusement on n'arrive pas à l'amener jusqu'au mur.
Ok, done back 3, la punition d'Ousrem qui est à moins 14, on aurait pu confirmer avec de la barre hein, pour launcher, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Et voilà, on a utilisé malheureusement sa barre à cet instant pour au final pas prendre beaucoup de dégâts, hein, seulement les dégâts en garde. Ah oui, c'est compliqué à punir, hein. Ce up back 3+4 hein, dans certains match-up. Asuka peut en abuser, c'est un launcher mid qui a tellement de pushback que certaines personnes ne peuvent pas le punir. Et up forward celui pour finir le match, très bon coup aussi, mid launcher en counter hit, ou standing 4. Et voilà, cette fois-ci le back 4 qui passe en counter hit, on devrait amener au mur, voilà, sans trop de problèmes, on amène au mur. Le bon combo wall pour prendre les dégâts. Le OK qui n'est pas passé 2 fois. Ouf. Le forward 1+2, très bon coup. Hein. Très bon coup armor d'ailleurs. De Asuka, un des meilleurs coups armor du jeu. Ça passe tranquillement. Tranquillement. C'est quoi le coup là qu'il a mis, qu'il a launché en counter hit? Je veux juste regarder évidemment. Hein. Ah oui, c'est le Up Forward 3. Le Up Forward 3 qui launch comme ça, mais même si l'adversaire est tourné face contre terre, vous pouvez totalement launcher après. Hein. Ne pas oublier de faire ce genre de combo, même si on a l'impression que ça launch pas, ça launch totalement en fait. Hein. C'est reparti, Done Forward 1. Ok, on a mis toute la string cette fois-ci. On met toute la string. Kira Kira qui s'est baissé, c'est étonnant. Oh, on a bien confirmé côté Kira Kira. C'est pas facile. On devrait amener au wall. Ok, on amène au wall. Prend les dégâts. On a bien ses steps côté Fergus. Standing 4 encore. Done back 3. Ouais, up forward 3. To 1. Très bonne punition en 12, c'était un petit peu risqué de la part de Fergus, pas sûr que ça punissait ça. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas faire combo parce qu'on n'a pas de barre derrière le bon coup là. Oh non, oh dommage, Kira Kira là on aurait pu finir, oh ça va lui coûter le match ça. Aïe 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 aïe, Kira Kira qui doit s'en vouloir là. Qui avait juste à punir le low, pas par un low mais par un vrai mid. Il aurait fini le match malheureusement. Oh, on a mis toute la string cette fois-ci. Très bien, pour éviter que Fergus ait le droit de punir gratuitement. Donne tout encore, hein, très bon coup. Très bonne portée, fort, donne tout encore. On en abuse, c'est normal. Donne fort, mais qui a été gardé, mais on l'a pas puni. Donne tout encore. Ça fait 4 fois qu'il le met. Compliqué, hein. Ce coup, il est vraiment très très fort et il laisse Asuka relativement positif. Donne forward 1-2. Up forward 3+4, on n'a pas pu punir côté Kira Kira, c'était trop loin. Forward fort qui vient passer en counter hit. On devrait amener au mur relativement... Non, on n'a pas brisé le sol, on n'a pas brisé le balcon, pour une raison étrange. On reset avec la double barre, qui permet de faire combo côté Kira Kira. Le choix était peut-être pas le meilleur, hein, ça n'a pas permis de faire d'énormes dégâts, et on a perdu ces 2 barres. C'est un petit peu dommage, mais avec le temps, ça va être à son avantage en fait, hein. Avec le temps... Avec le temps, ça va être à son avantage. Kira Kira qui a sauté pour éviter le Don 1+2 de Asuka. Pourquoi pas. Le petit 3+4. Et voilà. Le can qui passe. On amène au mur. On a mis les premiers coups de l'imbloquable. Don 1+2. Forward 2 qui est garanti. Hein, comme ça, quand c'est très proche. On interrompt. Qu'est-ce qui se passe? Don Forward 2 qui a whiffé. Ok, on a bien confirmé le ok là, ok, ça n'amène pas au mur, on aurait peut-être pu, bon on a plus de barre côté, on a plus de barre du coup on peut pas launcher derrière ça, et cette fois-ci ça a été vu, attention Kira Kira, ne pas trop en abuser de ce genre de slide, hein. C'est quand même très risqué. Ok, encore une fois, confirmé, 1+2, Done back 3+4 qu'on n'a pas réussi à punir, c'est très compliqué, done back 3 pardon. Voilà, on met la string high mid, hein, très bonne string celle-là, y a aucun problème. Back 4 pour tenter de prendre un counter hit, le full cross fera tout. Ok, les deux joueurs qui se regardent, le petit high low. Oh là, oh non, Fergus là, ça c'était launch punissable. Hein. Alors, il a pas de launcher en 15 en standing, Asuka, mais quand même, c'est totalement launch punissable, ça c'est punissable aussi, mais on a eu peur de l'extension, visiblement, donne 1+2, fera tout totalement garanti. High mid, ok. Le 1+2 qui est passé en normalite, les deux joueurs qui se regardent, pour dessus on avait bien sidestep. Oh aïe aïe, ok, non, encore une fois, on lui fait pas Fergus, on lui fait pas là, le slide, il faut faire attention à ce genre de choses. On peut pas lui mettre 3 ou 4 fois dans la gueule. Est-ce que Kira Kira va sortir de ce tournoi? On pique un stage Infinite Azure, on pique donc un stage sans mur. Est-ce que Kira Kira peut remonter dans ce match? C'est parti. Un match du passage pour Fergus. Du loser run, comme on pourrait dire. Le punch pari. Je veux dire, le pari qui est passé.
Très bon confirme, là, du down jab into Shoryuken, là, je veux dire, qui ressemble à l'animation du Shoryuken, to one. Le Sei comme ça dans cette stance, aïe 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 aïe, cette fois-ci on a mis le slide, qu'est-ce qu'on fait? Je connais absolument pas ce coup, je sais pas ce que c'était de la part de Elisa, pas grave, one. Oh le wave qui est passé, voilà, cette fois-ci Fergus ne le laisse pas passer, normalement ça devrait être fini, Rage Drive. Et ça tue. Et ça tue les dégâts hein, de Asuka derrière cette Rage Drive qui font quelques centaines de milliards de dégâts. Là, on était à du plus de 90, on était peut-être sans doute au 100 de dégâts. La petite wave dash, la petite wave qui vient récupérer quelques dégâts. One. On essaye côté Kira de jouer un petit peu plus facilement. Voilà, parfait. Ok, one plus two. Petit one. Oh, la wave qui est passée. On a cru que ça allait pas être la longue et que ça allait être la courte. Oh, Fergus qui a loupé le down one plus two. Ça aurait pu être l'on punish par Kira, mais c'est pas grave. Il a quand même remporté le round, même s'il a loupé un peu son wave punish. Up forward 3. On a bien sidestep le down forward 4. Et voilà, le down back 3 plus 4. Quel bon coup celui-là, ne pas hésiter. Hein. Alors que Kira a sorti évidemment le bikini pour tenter de déconcentrer son adversaire. Je sais même pas, j'ai même pas regardé s'il l'avait depuis le début ou s'il l'a seulement depuis ce match-là, mais il l'adore ce bikini Kira. Ok, très bon confirme là. En combo, utilisation de la barre pour faire combo derrière ce coup, très bien. Ok. On dive kick, hein, la bonne dive kick du perso, down 1 plus 2, forward 2 totalement garanti derrière le down 1 plus 2. Oh, cette fois-ci on a réussi à punir avec le forward 3, voilà, ça passe. Malheureusement on n'avait pas de barre pour confirmer en combo. Quel dommage. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on met la 10 string, pourquoi pas? Si ça passe, pourquoi pas, en fait, au final. Et non, Fergus y a tenté d'abuser du down 1 plus 2, on l'a vu, Kira l'a gardé, c'était fini. C'est reparti, one, on tente de reconfirmer le OK, mais Kira qui s'est bien éloigné. Ok, forward 3. Très bon confirme, les combos qui sont bons là, les punitions qui sont bonnes. Le down back 3 plus 4 qui passe encore une fois. Hein. Vraiment, l'utilisation du down back 3 plus 4. Du down back 3 plus 4 qu'on n'hésite pas côté Fergus, qui est normal, hein, visiblement. Kira ne sait pas vraiment le punir. Est-ce que son personnage a vraiment de quoi punir? Forward 3 plus 4, forward 1 plus 2, pardon. Excellent coup mort. 1 plus 2, down forward 2. On n'a pas confirmé le OK cette fois-ci. Générique down forward, down back 3 plus 4. Quatrième round remporté par Fergus. Fergus qui est un match de passer en loser bracket et d'éliminer Kira totalement de ce round. Ça, c'est totalement garanti. Après le 3 plus 4. Ok. 1 plus 2. Le down back 4 qui est bien passé en normalite. Hein. Attention, c'est risqué quand même ça. Très bien, on a puni en 11. Down back 3 plus 4, on n'a encore pas pu le punir côté Kira. Générique down 4. 3 plus 4, ça c'est encore une fois garanti là. Après le 3 plus 4. Ok, on a bien broc côté... Oh, c'est fini. Et Fergus qui est intraitable. Intraitable sur ce match. 3-0 Kira qui arrête son aventure dans ce tournoi ici, malheureusement. Quel dommage pour le joueur. Hein. Mais c'était déjà très bien joué de sa part d'arriver jusque-là. Et absolument pas facile, évidemment. On va se retrouver pour le deuxième match des losers. Daniel Mado vs Kuiper, hein. Kuiper qui a perdu face à DDCA et Daniel Mado qui a perdu face à... J'ai totalement oublié, pourtant c'était il y a 3 minutes et j'ai totalement oublié contre qui Daniel Mado a perdu, mais bon, c'est pas grave. Kuiper Daniel Mado, le tournoi des Européens, on fait quelques petits règlements au niveau des contrôles, pas de problème. Et on se retrouve dans le pire stage du jeu, hein. Fire and Brimstone, pourquoi pas. Forward 4 qui n'est pas passé en counter, on a tenté de punir Westanding 2, on a bien puni en D-frame côté Kuiper. Ok. On devrait amener au mur sans trop de difficulté. Ah non, le combo n'a pas été les plus optimisés pour amener au mur, on a bien gardé l'eau mais on n'a pas puni. Ah et voilà, cette fois-ci. L'utilisation de la Kempo en whiff punish après, le combo est très bon et pas facile du tout là côté Kuiper, un combo particulièrement optimisé. Ok, les deux joueurs qui se regardent bien, on tape plus, on n'ose plus taper, on n'a pas envie de prendre l'initiative, et oui, ça c'est totalement garanti après le forward dans le dos, comme ça, petit coup de tête, encore une fois, back to one, on a mis Lolo qui a bien été gardé, backswing blow, launch punissable, punition 1-4, parfait, Daniel Mado qui remporte ce premier round, petit lot pour interrompre son adversaire, down forward 1, down forward 4... On passe un peu de dos, Kuiper qui fait quelques petits... Voilà, on a bien interrompu avec les lots. On a pari de l'autre côté contre côté Daniel Mado, mais on a compris qu'on ne pouvait pas punir.
On a l'avantage au frame, hein, c'est dommage qu'on n'en ait pas profité. Et électrique, et voilà, hein, je vous en ai dit, Kuiper. Utilisation de la Kempo, Wish Punish avec le high, et ensuite on a des dégâts garantis. On a bien vu le coup de tête en low, on a bien interrompu, on a punition en 14 frames, on amène nos murs, ouais, qu'est-ce qui se passe? Oi, 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 oi. Oi, 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 Daniel Mado, mais pardon, quoi, je veux dire, respire, mec. Ça tue pas, donc hein, pari du Get Up 4, into pari du Get Up 4, c'est win pour Daniel Mado. Pari du Get Up 4, et on punit avec la Rage Drive, la Rage Art, 1 plus 2, parfait, hein. Daniel Mado qui remporte le deuxième round. Kuiper peut-il trouver la solution là contre son adversaire qui se défend particulièrement bien? 1-2. Ok, on a puni en West Standing 4. Pourquoi pas? Encore une fois, on fait quelques petits mix-up en crouch dash. Le crouch dash de Feng qui est assez particulier parce qu'il a accès à beaucoup de choses dans le crouch dash. Crouch dash, encore une fois. One. Le petit lot en tout. Très bien. Les joueurs qui se regardent. On n'ose plus taper, petit one, et voilà, je vous en ai parlé, hein, je vous en ai parlé de cette Kempo stance. Et on a bien puni, on s'est mal relevé côté Daniel Mado, du coup on a pu prendre des dégâts, Kuiper a pu prendre des dégâts au sol. Très bien, crouch dash West Standing 4, hein, crouch dash 4, là, qui permet de whiff punish encore une fois l'électrique loupé. 1-2, mais le début de la 10 string pour une raison assez obscure, mais au final, pourquoi pas, done forward 1. Encore une fois, un peu d'utilisation de la Kempo, 1, 2. Ok, encore une fois Kempo, cette fois-ci on n'a pas pu punir le high très rapide qui a été whiffé. Parce que bah, quand c'est très rapide, ça se voit pas. Parfait. Le sidestep fort, hein, qui est un très gros lot qui fait très très mal pour Feng, mais qui est très risqué. Hein. Launch punissable en garde. Done forward 1. 1. Petite utilisation de Kempo encore. Forward 4. On n'a pas tenté d'interrompre avec 1 plus 2 comme contre Saint, ce qui est un petit peu dommage. On aurait pu. Done 3 là. Très bon lot, hein. Qui a une nouvelle animation maintenant en counter hit depuis la saison 5, de 4. Ok, on a un peu peur pour Kuiper, on n'a pas envie, on a mal puni le West Standing 2, on n'a pas puni le West Standing 2, coup de tête qui passe en counter hit, ça c'est garanti, done forward 1, done forward 1, done forward 1, done forward 4, je pense que quoi qu'il arrive, ça passe. Ah, ça a arrêté très bon choix de la part de Kuiper, il a toujours pas gagné, mais avec le mix-up... Ouh, on s'en est douté côté Kuiper, on s'en est douté que ça allait taper quoi qu'il arrive vu qu'il restait que 2 secondes. Alors on a mis la Rage Drive, un peu piffé, mais quoi qu'il arrive, il gagnait, hein, parce que si Daniel Mado la gardait, de toute façon, le temps l'aurait fait gagner. Get up fort. Très bien. Ça, c'est pas punissable, je crois. Petit coup de tête encore, done forward one. Done back to... Ouh, petit... Oh là là, on l'a encore vu, ce long, on l'a gardé. West Standing 2 en punition, ça fait mal. Pas mal de dégâts, done 3 pour toucher l'adversaire au sol, done 3 de l'autre côté aussi pour répondre. Done forward one, on passe dans le dos, petit coup de dos. Évidemment, les mix-up backdoor de Feng, hein, qui sont un peu sa spécialité. Ça passe. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Et le backswing blow. Le coup backswing blow qui passe, qui permet à Kuiper de remporter ce premier match. Je vous ai laissé évidemment dans le silence, hein, lors du bullet time, du ralenti. One. On se retrouve dans un stage relativement petit, à l'avantage sans doute de aucun des deux joueurs. Les deux joueurs ont plutôt des bons combos au wall. Hein. Forward 4, dot forward 1, petit coup de tête encore une fois. Oh, l'harcèlement, et voilà l'animation de la saison 4 qui est passée. On est passé back turn, ok. Ouf, excellent kick. Qu'est-ce qu'on choisit? Oh là, d'accord, pourquoi pas. On s'est pas relevé côté Daniel Mado, le gros coup qu'a touché au sol. Intéressant, intéressant. Done 3 encore. Très bon lot, hein, d'ailleurs, le Done 3. Done forward 1, très bien sidestep de la part de Daniel Mado. Daniel Mado qui n'a pas envie de repartir à la maison, là, ça se voit. Ok, on est passé en backswing encore. Oh, excellent whiff punish. Excellent whiff punish à l'électrique, encore une fois. Hein. Celui-là, c'est un électrique 14 frames pur et simple. Ok, on passe un peu back turn. Qu'est-ce qu'on fait? Forward 1 plus 2, c'est totalement safe. Hein, c'est un launcher high safe. Oh là, ça c'est launch punissable. On arrive parfait, très bonne punition. Hein. Ce launch punissable, on aurait pu le punir avec un électrique ou avec forward 4 ou le can-can, mais on a choisi de faire la punition forward 1 plus 2. Et c'est passé en wallbanks, hein, pourquoi pas. Le punch pari qui est mis, très bon zen cancel. On se loupe pas côté Daniel Mado. Ok, les deux joueurs qui se regardent. On est bien passé sous le high, pourquoi pas. Kuiper qui bouge plus. Ok, on veut plus taper. Done forward 1, done forward 1.
Ah dommage, on a mal puni en West Standing là, quel dommage. Voilà, cette fois-ci, on n'a pas loupé le combo. On peut pas amener au mur, c'est un petit peu loin. On a bien gardé le low là, on l'a bien puni, Done for Hard One. On repasse derrière... On l'en est passé backturn avec quelques petits mix-up backturn intéressants, pourquoi pas. Encore une fois, le down sweep pour harceler son adversaire, hein. Très bon lot, un peu risqué, mais très bon lot. Et voilà, le standing 4 qui a whiffé. Et on l'a parfaitement puni. On prend les dégâts en mix-up backturn et le gros standing 4 qui passe en combo. Forward 4 à la relever, mais ça n'a pas touché parce que Kuiper est bien resté au sol. Down 2 encore, down 3. Oh là là, il a failli lui remettre oh là là, il a failli lui remettre la carotte avec le backswing low là. Il a failli lui remettre la carotte avec le backswing low, mais que le backswing low a été interrompu par la deuxième partie du back to one. Quelle chance pour Kuiper, pour Daniel Mado, c'était très limite, il a failli se reprendre la banane de tout à l'heure. Électrique, forward for down 2 qui passe en counter hit. Voilà, ça fait totalement combo hein, derrière le down 2. Très bien. On a choisi le wall bounce, ça a été des chops, très bien, ok, Kuiper qui bouge plus, pourquoi pas. Ça a été des chops de l'autre côté aussi, on retourne l'adversaire à chaque fois, hein, pourquoi pas. Combo pour essayer de pousser l'adversaire wall, get up 3, oh là 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 là. Très bonne punition, mais le mur était un petit peu loin pour faire wall bounce, malheureusement, derrière le forward 1 plus 2. Ok, 2, 1, 4, ouais, ok, ouais, bon, ouais. Parfait, c'est fini ça normalement, voilà, parfait. Pas besoin de se compliquer avec un combo particulièrement dur derrière le forward 4, hein. Si votre adversaire a très peu de vie, vous pourrez, et vous faites le down 3 qui touchera. Ça fera très peu de dégâts, mais si vous reste un HP comme Kuiper là, c'est fini. Retour sur Dragon Quest, down forward 1, down 2. Petit game stance encore, oh dommage, côté Daniel Mado, on a loupé la punition là. Le petit hop kick qui a été interrompu, on a bien side step là, 1-2, 1-2. Ok, down forward 1, on a bien gardé le lot, mais on l'a encore mal puni. Oh non, Daniel Mado qui a tenté de... qui a du coup loupé sa punition. Kuiper a ducké, a très bien puni en launchant. Down forward 4, très bien. Très bien vu de la part du joueur là. Ok. Oh là là, non. Quoi? Mais c'est tellement lent ça, comment il a pu se le prendre en counter hit? Ok, boum, beaucoup de dégâts au wall, hein, c'est normal, c'est Jin. On peut avoir tout. Petite Kempo stance, électrique. Oh, le side step fort qui est passé et qui passe sous le high. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, le side step fort again, on n'hésite pas, côté Kuiper, à prendre les risques. Pourquoi pas? Relever, qu'est-ce qu'on fait? Down forward 1, on met la pression, le standing fort qui est passé. Voilà, Daniel Mado qui n'hésite pas non plus à prendre les risques. Tu veux prendre des risques, Kuiper, je prends des risques aussi. Je mets le L-sweep et le L-sweep passe parce que tu n'as pas de gay. Petit one. 2-1-2. Oh, ça devrait faire beaucoup de dégâts ça. Down forward 1, down back to 3, très bien. On se relève pas côté Kuiper. Petite relevée chinoise un peu risquée, mais c'est pas grave. 1-2, down forward 1, 1-2. Et voilà, le back 1 qui passe. On a tenté de faire n'importe quoi côté. On a tenté de taper d'un côté Daniel Mado. Down 2. C'est fini. Ouais, c'est fini. C'est totalement fini, ça permet de recombo avec le wall. Forward 3, très bien, ça passe. Ça devrait amener au mur là normalement. Ok, on amène au mur, on prend quoi? On prend Lokizame là avec le nouveau combo saison 4. Down 3, down forward 1, 1-2. Ok, la chope déchopée, pas de problème pour le joueur. Kempo stance, punition optique, voilà, hein, je vous en ai parlé. Hein. Ok, on amène bien au mur, très bon combo, 1-4. Et l'Iron Fortress. 1. Oh, les shops mix-up backturn, pourquoi pas? What? Comment c'est possible ça? On n'a pas le wall, malheureusement. Oh, on s'est mal relevé. Donne tout. Oh là 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 là. Oh, Très bien. Bon, on peut se repasser ça si vous voulez que je vous détaille tout ce qui vient de se passer. Je ne sais pas pourquoi, pour une raison obscure. Le deuxième coup est passé alors que le premier n'est pas passé, alors qu'il avait largement le temps de garder. Ça a été whiffé, le down 2 est passé. On a fait le forward 2 qui est passé mais qui a pas tué. Et côté Kuiper, on a bourré. Du coup, on s'est pris le back to 1. Bon. Est-ce que tu peux être patient un peu, Kuiper, s'il te plaît? Très bon side step. Side step optique. On prend la relevée adverse, on s'est relativement bien relevé en face, on n'a pas pris de dégâts quoi. Ouais voilà, encore une fois, ça c'est beau ça d'éviter le L-sweep avec la Kempo. On a tenté de screw attack, donne tout, gardez. Est-ce que Daniel Mado peut le faire maintenant?
Est-ce qu'il peut le faire? Très bon, très bon West Standing 3 pour wall splat. On prend au mur. Sidewall combo. Beaucoup de dégâts. Le down 2. Non mais attends, Kuiper, là, il va falloir arrêter de bourrer, mon gars. Il va falloir arrêter de bourrer, là, Kuiper. Tu peux pas taper après ça, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Là, il s'est relevé n'importe comment. Du coup, il s'est pris le down 2. Et ensuite, il a retapé derrière le down 2. Et il s'est pris standing 4. Bon. Qu'est-ce qui se passe, Kuiper? T'avais une fourmi dans la main, t'as été obligé de taper, tu t'es senti obligé. Daniel Mado qui vient de mettre un énorme retour. Hein. C'était pas facile, il a mis deux excellents rounds. Là où il a remonté plus de 60% de la barre de vie de son adversaire. Ce qui est évidemment pas facile. One, West Standing 2 en tentative de punition. Ok, on met le coup mort, pourquoi pas. Un très bon coup mort, celui de Jin en plus. Down 3, non, ça c'est absolument pas launch punissable. Hein. Ok, on se regarde. On a utilisé la Kempo, mais on est passé sous la Kempo. On est passé sous la punition Kempo. Aïe, ça c'est beau, ça. Done back, voilà, back to one. On a cru à un low peut-être côté Kuiper. Et on s'est pris le mid. Ok. 1-2, 1-2. Perso de poking par excellence, hein, d'ailleurs, Feng. Done to one, ok. Forward 4. To one, le momentum est pas mal. Ok, done 3. Oh, on a tenté de punir. Non, il aurait fallu rester baissé, Kuiper. Done forward 4. Oh, dommage. On a essayé de whiff punish côté de Kuiper, mais on s'est loupé. Est-ce que Kuiper va sortir du tournoi là? Il s'en voudrait. Back to one. On a tenté de refaire le back one. Mix-up back turn. On s'est pris le petit lot. Done 3. Forward 3. On tente quelques délires en étant dans le dos. Done 2. On garde bien. Done 2. Oh. Non mais quoi? Passer backturn dans le neutral, regarder, bah du coup pas vraiment regarder son adversaire, puis lui mettre un énorme lot, pourquoi pas. Très risqué évidemment, standing 4 qui passe en normalite, très bon utilisation du Sabaki Paris là. Et voilà, encore une fois, côté Kuiper, on s'est pas laissé avoir, là on a tenté high crush côté Daniel Mado. On a bien réussi à faire combo, on met le petit coup de dos pour tenter de prendre, hop kick dans tes dents Daniel Mado, calme-toi s'il te plaît, c'est fini. Kuiper qui est chaud comme la braise là. C'est reparti. Petit one, forward 4, dot forward 1, dot forward 4, bon, ok. Personne n'arrive à s'enlever le moindre vie, done 2. Voilà, le done 2 qui fait énormément de dégâts, il a été buffé ou quoi dans cette saison. Done 3. 1-2, 1-2. 1-2. Cette fois-ci on a mis l'extension avec boom, sidestep électrique. J'ai l'exécution pour, je le fais. Malheureusement on n'arrive pas à amener au mur. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, 1-2, 1-2. Oh, dommage, on n'arrive pas à aller chercher le wall banks avec le forward 1 plus 2. C'est un petit peu dommage. 1 plus 2 encore. On s'est relevé comme un sagouin, mais ça passe. Oh, aïe aïe, le backswing blow qui a été remis là, donne tout. Forward 2, backswing blow again. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah là, merci. Non, mais. Il a retenté le backswing blow 2 fois. C'est passé 2 fois. Non, mais ça va quoi. Ça va. 1-2, done forward 1. 1. Done back 4. 1, done forward 1, coup de tête. Done 2, cette fois-ci gardé par le joueur. Done back 4. Très bon duck. Into punition, ça devrait amener au mur, ça normalement. Oh, dommage, on a loupé peut-être un petit peu son combo. Oh là là, ça a été fort qui passe. Oh, backturn, ça a été. Oh, backturn dans le dos, le fort qui launch dans le dos. Daniel Mado qui a l'air blasé par ce match-là. Qui n'arrive pas à remporter alors que il était pas loin. On va piquer Souk, côté Daniel Mado, dernier match de ce BO5, qui va gagner? On a très bien sidestep le L-sweep, mais malheureusement on l'a mal puni, donne tout encore, voilà le L-sweep, je te l'ai pas mis la première fois, je te le mets la deuxième, on prend les dégâts, 53 de dégâts, ça fait plaisir, donne 1, pourquoi pas, c'est un bon coup wallbanks, on a réussi à interrompre avec un petit jab, ok, très bon, le combo qui va faire pas mal de dégâts. Évidemment, le wall carry de Jin qui est pas assez grand pour aller jusqu'à l'autre bout de la map, mais pas grave. Back to one encore. Petit jab. On attend, on veut pas se livrer côté Kuiper. Oui, totalement. Ça fait combo, hein. Si on se retourne. Bref, ça fait combo. Il faut faire attention. Donne tout qui a pas touché au sol. C'est fini. Aïe 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 aïe. Combo rondement mené quand même côté Kuiper. Très bien puni à la forteresse en blue spike. On arrive à re-wall splat. Oh, Daniel Mado qui est blasé. Daniel Mado qui n'en peut plus là. Il est énervé. Mais il doit pas être déconcentré fort. On est passé dans le dos. Oh, la chope qui n'a pas été déchopée cette fois-ci. Pourquoi pas? On s'est relevé
Un peu comme un Sagouin côté Kuiper, mais ça paye au final, donc pourquoi pas, hein. Remporter 2 rounds, 2-1. Voilà, sidestep, can sur ses délires en backswing blow, là, faut pas rigoler. Up forward 2. Down forward 1, down 3, voilà, on a très bien pari. Oh, ça refloat, ça devrait normalement faire combo. Est-ce qu'on... Non, on pourra pas tuer malheureusement. Oh là là, et l'ultimate tackle qui fait des dégâts si vous ne le déchopez pas. Down 3 pour interrompre le gros down 3 de l'autre côté aussi d'ailleurs. Ok, les deux joueurs qui se regardent. Très bonne punition 1-2-2. Down 3 encore. Aïe aïe aïe, très bien vu là ce snake, ce L-sweep, pardon. Oh, on a loupé le combo côté Kuiper, quel dommage. On n'a pas pu faire refloat de combo, dommage. Oh, on n'hésite pas, hein. On n'hésite pas, j'ai cru voir un putain lâché sur les lèvres de Daniel Mado. Très bon mix-up backturn non mail mid. On a sans doute dû se baisser côté Daniel Mado. Générique down 4. Crouch, on fait des mix-up crouch dash, down 3, down 3. 1-2, back 1, voilà, cette fois-ci ça a bien été puni. Le back swing blow, étonnant que ça n'a pas été plus puni que ça. Oh, et ça passe. On sait côté Daniel Mado que ça va être compliqué de remonter ce round parce qu'il va y avoir beaucoup de dégâts. On s'est pas relevé en plus. Et on a mis 2 fois les lots. Oh, aïe. Et Kuiper qui win ce match à l'arraché. Un match particulièrement serré pour les deux joueurs. Mais Kuiper qui win, qui finit par le remporter. Daniel Mado qui a l'air d'être énervé là. Énervé contre lui-même, énervé contre Kuiper. Et qui n'a peut-être pas envie de serrer la main. Et s'ils vont quand même se faire un câlin les deux joueurs là. Daniel Mado qui est renvoyé à la maison. Kuiper qui continue donc sa route en loser bracket. Ok, et on repasse dans la série des winners. C'est parti pour les winners. Away Oni, le joueur pakistanais contre Arslan H, autre joueur pakistanais. Je couperai sans doute la vidéo après ça, en partie 1. Et je vous ferai le reste en partie 2, hein, parce que ça devrait être à peu près équivalent, doit être à peu près à 1 heure, 1 heure et demie de vidéo là, donc je vous le ferai en 2 parties. 135 BPM pour les deux joueurs pakistanais, c'est parti, done for. On se relève en get up for, ça c'est launch punissable, done for tout pour punir, parfait. On ne rigole pas avec Arslan. Ok, les dégâts sont bien pris, done forward 1, forward 3. Très bon confirme du 1-1 avec le Tatsu derrière. Forward 4, le done 1+2 qui est venu chercher très loin là. Ok, petit lot pour prendre des dégâts. Oh, le très bon counter hit qui passe. Est-ce que ça va être fini? Ouais, non, ça devrait être fini. On n'a pas loupé le just frame côté Arslan. 1-0. C'est parti pour le round 2. Les deux joueurs qui se regardent. Petit 1 pour interrompre. Hein. Forward 3. Down forward 2. On a mis toute la string, mais bien interrompu. Wayoni qui connaît le match-up. On lui fait pas, lui. Hein. On peut mettre des jabs dans cette string. Le combo est très bien optimisé. Oh, on a encore une fois interrompu. Est-ce qu'on connaîtrait pas Arslan absolument par cœur, vu qu'on joue contre lui à peu près tous les jours, côté pakistanais, down forward 1, forward 3, ok, down forward 1, le petit lot, non, c'est pas launch punissable du tout, on est passé dans le dos, côté Arslan, on a cru qu'on allait pouvoir punir dans le dos, mais on s'est loupé, ok, 1-2 pour punir. On dash côté Orioni, très bien vu là, ce Westanding 3 Shoryuken pour punir, pour prendre plus de dégâts, forward 3. Orioni qui est là pour se défendre. 1-1 pour les deux joueurs. Forward 3. Ok. Les deux joueurs qui se regardent bien. Down 1+2. Down forward en garde pour reset la situation, comme d'habitude. Le coup qui est créé pour ça. Hein. Down forward 1. Down 2. On met des strings que je ne connais absolument pas avec Zafina, c'est intéressant. Elle se retrouve par terre. Elle vient rappeler le sol. Forward qui est passé encore en garde. Forward qui est passé encore en garde. Ça ne veut pas passer en normalite. On a mis le petit lot. Le down forward 3. Oh, bien vu ça. Très bien vu. Ça devrait faire énormément de dégâts. Qu'est-ce qu'on choisit? Ouais, on choisit pas vraiment le slide qui est passé en 3. Encore une fois, le get up 3 hein, qui est très bien. Oh là là, très bien vu. Shoryuken qui passe. Cancel avec le IX, on fait combo derrière, c'est parfait. Ça permet de faire combo que demande le peuple. Westanding 4. Petite fireball en hit.
Forward, forward, forward. Les commentateurs qui s'excitent derrière, je ne sais pas pourquoi. Down forward 1, forward 3, down 3. Oh, dommage, on aurait peut-être pu refloat là côté Arslan, mais on n'a pas compris que l'adversaire était passé si haut. Down 4. Le bon coup anti-sidestep. Oh, on met l'op kick assez lent de Zafina, mais les fois là où Arslan met là où quand il le met, ce hop kick, il passe toujours. Arslan qui est un pro des hop kicks, qui passe pas du tout, jamais en garde d'ailleurs. Hein. Down 4, eh oui, oh non, non. Est-ce qu'il l'a vu en réaction là, le lot? C'est incroyable, on aurait presque cru qu'il avait 2 quais en réaction. Arslan, mais bon, pourquoi pas, c'est étonnant. Forward, 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 en garde toujours. Encore et toujours. Petit down jump pour interrompre. Petit lot pour venir pique, on a bien sidestep. Oh là là, et on met toutes les strings. Les strings obscures de Zafina sont sortis là. Est-ce que ça prouverait pas que Arslan est énervé? On a utilisé de la barre pour rester un peu plus safe, c'était pas forcément le mieux, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Wayoni a visiblement tenté de prendre l'invincible là. Mais on s'est un peu planté. Les deux joueurs qui rigolent, ça fait plaisir, il y a une bonne ambiance. Qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on demande si on a le droit de changer de perso et de stage? Les règles étant que quand vous perdez, vous avez le droit de choisir votre stage ou de changer de perso. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Oh, peut-être quelques problèmes techniques visiblement là. Quelques petits problèmes techniques à mon avis. Oh, tout a l'air d'être rentré en ordre. Et on va prendre le temple abandonné pour Huawei. Peut-il aller chercher le meilleur joueur du monde sur son terrain, sur son domaine là, alors qu'il est très très chaud? On a pris le premier petit lot, forward 3, down forward 1. Forward 3, très bon confirme du 1-1, Antatsu into Shoryuken, forward forward 4. Down forward 1. Le petit E2 qui est passé, on a bien confirmé derrière encore une fois. Down 3 Fireball, qui était assez proche pour passer. Ouf, gros forward 4. Down 4, oh lolololo. Bon, normalement ça devrait être compliqué pour Arslan pour remonter, mais on sait jamais, hein. Ce joueur est un petit peu fou de temps en temps. Allez, un petit lot pour finir là. Oh, Ionic qui doit se contenter d'un petit lot, les deux joueurs qui se regardent. Et ben non, ça sera un petit mid. Forward 3 qui passe en normalite. C'est parti. Down back to. Ah, on a essayé de faire cancel sidestep là pour punir. Sidestep cancel pour punir avec un D-frame, mais c'est pas passé. Down forward 1-2. Très bon combo. On va pas pouvoir amener au mur parce que Zafina n'a pas le meilleur ball carry du jeu. Down forward 1. Petite cancel. Petit tout Shakolo. Les deux joueurs qui se regardent. Down 3, très bien. 1-4. Dommage, on n'a pas réussi à choper le mur avec ça. Down 3 Fireball. Forward, forward, forward de l'autre côté pour répliquer. West Standing 4. Très bien vu ça. Très bon cancel, ça va tuer. Et oui, ça tue. Ça tue, ça tue. 2 rounds pour Wayoni. Peut-il aller chercher le joueur, son ami? Peut-il aller le chercher? 1, forward 3. Les commentateurs qui pètent un câble et qui imitent évidemment la musique du stage. Forward, forward 4. Forward 3. 1-4. On passe en tarantula dans les stances les plus obscures de Zafina. Ouais, d'accord, bon. Les deux joueurs qui ont peut-être... qui savent peut-être pas trop quoi faire, là. Ok, 1-2 pour punir, pourquoi pas. Forward, forward, forward. Down 3 qui est bien passé. Les deux joueurs qui ont pas envie de prendre énormément de risques, on le voit. Ça prend les frames. Oh, c'est punissable. Cette fois-ci, on a bien réussi à sidestep cancel 1-4. Bien vu. Petit jab pour punir. Oh, et ça passe pour Wayoni. Et ça passe, et il arrive à remporter ce deuxième match. Peut-il aller chercher le meilleur joueur du monde? Ça serait un exploit que peu de gens auraient pu faire. On repique, un stage infini, hein, je l'avais dit. Quand Arslan H perd, il va dans son royaume, c'est-à-dire les stages qui n'ont pas de mur. Down back 4. On pique les kills, on a fait le même entry que tout à l'heure. Forward 3, down forward 1. Down 1 plus 2. Ok, le West Standing 4-4 qui est passé en counter hit, pourquoi pas. 1 plus 2. Ok, down forward 1. Ok, on commence à mettre les petits coups là quand elle est sur un pied.
Allez, 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 Away. Évidemment, on soutient les outsiders, hein, toujours. White Standing for, très bien puni. Done for hard one. Petit Don Sui pour venir pique les kills. Pique les kills. Pique les dégâts. Oh, et voilà. Quand je vous l'ai dit, hein, quand Arslan met son hop kick, c'est toujours pour vous tuer. Je crois qu'il a pas mis un hop kick en garde de sa vie. Ok. Fort. Très bien. Les deux joueurs qui fort. Encore. De l'autre côté. 1+2 qui passe en counter hit. Bon combo. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit Lokizame, Done for hard one, très classique. Done for hard two. Après le sidestep pour launcher. La domination de Arslan se fait ressentir. Forward celui qui passe en normal hit. Done for hard one for. Bonne punition. Perfect pour Arslan. Est-il réellement prenable ce joueur? Mettre des perfects face à des top players mondiaux, c'est quand même assez impressionnant. Back to. Pas choper de counter hit, mais on a chopé Arslan pendant son déplacement, donc pourquoi pas. On passe sur un pied, évidemment. Forward for qui a été whiffé, mais pas puni. Côté Oayoni. Done for hard one. Petit lot pour prendre les dégâts. Petit lot encore une fois pour prendre les dégâts. On essaye d'harceler son adversaire. La fireball qui interrompt un peu les délires. On met la 10 string. Pardon. Bon, je vais éviter de passer là-dessus. On a mis la 10 string et ça a totalement passé alors qu'il y a des high partout. Hein. Il suffit de ducker de faire down 2 hein, avec ta fireball. Très bien, down for hard one, tout. La deuxième partie est passée. On a utilisé ces deux barres d'IX malheureusement là. Côté Oayoni, on a voulu tenter de remonter en utilisant ces barres, mais là on l'a perdu. Down for. Peut-on remonter sans barre avec Akuma alors qu'on est nettement moins fort quand on n'a pas de barre? Côté Akuma, ça devrait être fini. On met le petit mid en Tarantula. 3 rounds d'affilée, dont un perfect, et 2 là où Arslan n'a pas vraiment été inquiété. Hein. On retour sur le temple abandonné. 140 BPM pour les deux joueurs. Fort. Done 3. Voilà, on a interrompu avec le Shoryuken. Done for encore. On se fait harceler. On a essayé de done for, mais on a loupé, on était un petit peu trop loin. Arslan qui a parfaitement puni avec le done for 2. On essaie d'amener au mur, c'est un petit peu loin. One. Petit done 3. On a bien interrompu. Ok, les combos que je connaissais pas au mur de Zafina, pourquoi pas. Dégâts, est-ce qu'on peut remonter côté Oayoni alors qu'on n'a pas de barre? Forward 3, done 2, on cancel, done 4, on n'hésite pas, et on remonte. Petit comeback pas facile du joueur, mais c'est la 1+2, pas puni, mais bon, il y a des extensions, donc on s'est pardonné. Petit 1, forward, très bon sidestep du forward 3, done forward 2, bien puni cette fois-ci. On rigole plus, Don Sui, ça c'est launch punissable. Ok, on a mis la punition 14 frames de Zafina, c'est mieux que rien, mais on aurait peut-être pu launcher. Hein. Ok. Oh là là, ces combos obscurs. Énormément de dégâts. Petit lot. Petit lot, gros lot plutôt. Gros lot avec l'extension mid là, qui fait peur. Qui est pas si facile que ça à punir. Hein. Très bon sidestep, bon whiff punish, on est sur un pied. Non, on préfère pas utiliser cette stance alors que c'est une stance de pressing particulièrement forte hein, pour Zafina. Notamment quand l'adversaire a le wall dans le dos qui veut pas reculer. Done for. Jump 3, jump 1, oh là là là. Mais ce taux de whiff punish, comment tu peux whiff punish un done 2 hein? Je veux dire, ça n'existe pas. Ok, oh très bon le combo qu'on arrive à amener au mur. Oh là là, on connaît tous les petits délires. Ça c'est totalement safe, hein, le low mid. C'est comme celui de... On a bien réussi... Ah non, c'est fini ça. Ça fait fini là le Don Suitatsu qui est launch punissable en garde. Visiblement, Arslan était un petit peu trop loin pour que ça passe en clean hit. Done for hard one. Arslan peut-il arriver à finir ce match? Ok, le combo est bon. Done for hard one. Done 1+2, done for 2. Très bon whiff punish de la part de Oayoni là-dessus. Lui non plus, hein, on lui fait pas. Combo qui... Oh, on aurait presque pu amener au mur là, quel dommage. Save step 1-3, très bien. La balayette pour toucher en Tarantula. Done back 4, 1. Oayoni qui visiblement pose des problèmes à Arslan là sur ce round. Oh, on a très bien interrompu ça. Ça devrait pas être fini même si on met la rage art. Je suis pas sûr que ça tue ça. Ça m'étonnerait que ça tue. Il y a eu beaucoup de coups avant. À mon avis, ça va le laisser Oayoni à 1 HP. Voilà, ça le laisse à 1 HP, peut-être 2-3 HP. Forward 3, oh là là. Et on met le coup armor en running. Et c'est la victoire de Arslan qui est donc
assuré d'aller au moins en demi-finale, qui affrontera un des deux joueurs en demi-finale après. Je vous dis un peu le match d'après, hein, c'était évidemment les deux joueurs qui ont gagné. Donc il y avait le Pakistan d'un côté avec Hawaii Oni vs GCDA, et de l'autre côté la Corée avec Saint vs GDCA. Le deuxième match se trouvant ici, mais on se le commentera dans la prochaine vidéo. Donc si la vidéo est déjà sortie, n'hésitez pas évidemment, elle sera arrivée. Sinon, comme d'habitude, faites-vous plaisir sur Tekken, hein, évidemment. On se retrouve très rapidement pour la deuxième partie de ce commentaire, évidemment. Très rapidement.